L'état de rapprochement. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie le principe, c'est-à-dire les différentes étapes de l'état de rapprochement. Puis dans les autres parties, nous définirons chaque étape une à une. C'est-à-dire que dans la deuxième partie, nous reprendrons l'étape de la vérification du solde initial des comptes réciproques. La troisième partie, nous reprendrons le pointage des éléments identiques entre les comptes de l'entreprise et le relevé. La quatrième partie, nous reprendrons l'étape sur l'établissement d'un récapitulatif des différences sur un tableau. Et enfin, nous reprendrons dans la cinquième partie l'enregistrement au journal de l'entreprise des opérations omises. Nous terminerons par une conclusion. Introduction. L'état de rapprochement permet de façon extra-comptable de vérifier périodiquement la concordance entre la comptabilité de l'entreprise et celle de la banque. Prenons un exemple. Pour l'entreprise Marvaux, nous allons prendre donc le compte 512 banque, un extrait du grand livre qui nous permettra de voir une partie du compte 512 et le relevé bancaire reçu de la banque. Le premier élément qu'on constate, c'est que les soldes initiaux sont identiques. En effet, dans le grand livre, un solde débiteur de la banque signifie une trésorerie positive. Il en est de même lorsque le solde est créditeur sur la banque. De plus, le chèque pour régler le fournisseur tacit diminue le solde de la banque et on observe qu'il y a exactement le même montant dans l'autre sens sur le relevé bancaire. On peut donc les pointer. Le chèque du client Révo augmente le solde de la banque. Ainsi, on observe que le montant se trouve bien dans le grand livre et dans le relevé de banque. Il faut donc rapprocher les comptes de l'entreprise et le relevé de la banque afin de vérifier qu'il n'existe aucune anomalie. Le lettrage consiste à trouver les montants identiques en tenant compte du libellé dans le grand livre et le relevé bancaire. Les frais bancaires n'apparaissent pas dans le grand livre de l'entreprise. Une écriture de régularisation devra être saisie. Le but du rapprochement bancaire est d'expliquer pourquoi les soldes finaux entre les deux documents ne sont pas identiques. Les montants non lettrés correspondent à cette différence. Partie 1. Principe. Les différentes étapes. L'état de rapprochement s'établit suivant 4 étapes. La première étape est la vérification du solde initial des comptes réciproques. En cas de différence, il faut pointer dans les comptes les montants à l'origine de cette différence. La deuxième étape est le pointage des éléments identiques entre les comptes de l'entreprise et le relevé. Il faut effectuer un lettrage sur les postes autres que ceux entrant en compte dans le solde initiaux, c'est-à-dire retrouver les éléments identiques par leur montant avec le libellé adéquat. La troisième partie permettra d'établir un récapitulatif des différences dans un tableau. Ce tableau est composé de deux parties. Une partie qui concerne le montant du compte 512 avec son solde final, puis tous les montants non comptabilisés mais qui apparaissent sur le relevé. L'autre partie sera, elle, composée évidemment du solde final du relevé, puis tous les montants qui ont été comptabilisés mais qui n'apparaissent pas sur le relevé. Cette opération doit aboutir à trouver des deux côtés des soldes strictement égaux. La quatrième partie est la régularisation des différences trouvées sur le relevé mais qui n'apparaissent pas dans notre comptabilité. Toutes ces opérations doivent donc être comptabilisées. Partie 2. Étape 1. Vérifier le solde initial des comptes réciproques. En observant le journal et le relevé, on constate qu'il y a une différence entre les deux soldes initiaux. L'un est de 2325,40 et l'autre de 3580,95. En cas d'inégalité, il faut pointer dans le compte les montants à l'origine de cette différence. La différence entre le solde initial au 31 octobre s'élève à 3580,95 moins 2325,40, soit 1255,55. Au pointage des comptes, cette différence représente la somme de deux montants. Celle du 2-11, c'est une domiciliation de 1224,30 qu'on va pointer. Et celle du 9-11, ce sont des agios pour 31,25 qu'on va pointer. Partie 3, étape 2,
pointer les éléments identiques entre le compte de l'entreprise et le relevé. Donc le pointage signifie mettre une lettre identique pour les éléments se rapprochant par leur montant, tout en tenant compte du libellé. Attention, on ne tiendra pas compte dans le pointage des éléments qui ont déjà été utilisés dans les soldes initiaux, c'est-à-dire les 1224,30 et les 31,25. Commençons le lettrage. Le 8-11. On constate qu'il y a une remise de chèque, loup, de 447,82 et des frais d'encaissement. Le montant donne 447,32. 447,32 se trouve sur le relevé. On mettra donc une lettre A. Toujours le 8-11, on constate un montant de 9500, c'est un virement postal. Ce même montant se trouve sur le relevé, pour 9500 au crédit. On peut donc le pointer avec une lettre B. Le 11-11, on constate que 10 000 € de versement en espèces apparaissent dans le journal, mais aussi sur le relevé. On peut donc le pointer avec une lettre C. Le 12-11, l'effet Vincent de 2080 et ses frais de remise donnent un montant de 2064,60. On peut donc le pointer avec une lettre D. La domiciliation du 13-11 donne un montant de 9958,53. Ce montant se trouve sur le relevé. On peut donc le pointer avec une lettre E. Tous les autres éléments ne peuvent être pointés. Les frais bancaires, 1,20 € et 34,45, et toutes les domiciliations du 30-11 qui apparaissent dans le journal mais n'apparaissent pas sur le relevé. Partie 4, étape 3, établir un récapitulatif des différences sur un tableau. Ce travail consiste à retrouver un solde identique sur le journal et sur le relevé. Pour cela, on va partir des soldes finaux, puis tous les montants non comptabilisés seront mis sur le document. Nous allons commencer par le relevé. Donc dans un premier temps, on va trouver le solde final à la banque et noter les différences trouvées à partir du relevé. Donc le solde final du relevé bancaire est 14 343,14. Les montants non lettrés sont les suivants. Le 10-11, les frais bancaires pour 1,20 €. Attention, ici ce montant est à mettre à gauche, puisque ce montant est pour le compte 512. C'est un montant qui a été comptabilisé sur le relevé, mais pas comptabilisé dans le journal. Autre montant non comptabilisé, les agios. Le 22-11, ce montant était au débit sur le relevé, il apparaît donc au crédit pour 34,45. La deuxième étape consiste à trouver le solde final du compte 512,01 et à noter les différences trouvées à partir de l'extrait du journal. Le solde final du compte 512,01 est 4 659,48. Trois montants se trouvent dans le journal mais n'apparaissent pas dans le relevé. Ces trois montants doivent donc être mis sur le tableau. C'est les montants du 30-11, les domiciliations Vargas, Codar et Reis. Dernière étape, il faut calculer le total des différentes colonnes, puis le solde de l'État. On obtient ainsi un montant de 4 623,83. Note. Le tableau récapitulatif permet de justifier la différence des soldes finaux de l'entreprise et du relevé. Partie 5, étape 4, enregistrer les opérations omises par l'entreprise. Il faut remarquer que vous devez enregistrer au journal de l'entreprise les opérations non comptabilisées mais présentes sur le relevé. Sur l'extrait du compte 512,01, Banque Crédit Lyonnais, le dernier numéro enregistré était le BQ27. Donc on va enregistrer l'entête du ticket comptable, dans le journal de banque, document BQ28, le 30-11, comme libellé, on mettra régule des frais divers pour rapprochement de novembre. Passons à l'enregistrement. Donc, on a deux éléments enregistrés. Le premier élément, on utilisera un compte 627 000, service bancaire et assimilé pour 1 € au débit.
En effet, sur le relevé de banque, les frais bancaires sont TTC. Une TVA de 0,20 est comprise dans le montant à 1,20 €. Donc on utilisera un compte 445 660 TVA déductible sur biens et services pour 20 centimes au débit. Et enfin, on utilisera le compte 512 001 Banque Crédit Lyonnais pour 1,20 € au crédit. Autre écriture, l'agio. On utilise un compte 661 000, charge d'intérêt pour 34,44. Puis un compte 512 01, Banque Crédit Lyonnais pour 34,44. Ne pas oublier de faire le total, débit égale crédit. Note. Les opérations non comptabilisées mais présentes sur le relevé doivent être enregistrées dans le journal de l'entreprise. Conclusion. Le rapprochement bancaire permet de vérifier et d'expliquer la différence entre le solde final du compte banque de l'entreprise et celui du relevé bancaire. Un travail de lettrage, d'analyse et de régularisation doit aboutir à une parfaite concordance des soldes finaux entre les deux documents ou à une justification des différences sur un tableau. Bien que le lettrage tend à s'informatiser, l'analyse et la régularisation des erreurs éventuelles est une tâche qui demande de la rigueur et de la méthode. Le rapprochement bancaire doit être fait régulièrement afin d'éviter un travail harassant.